semaine à Scolaire Le Monde, on s'en va vérifier dans les bacs de certaines classes pour voir s'ils recyclent bien leurs déchets. Ça va au recyclage. Mon haut rap cab a l'air d'un vrai centre de tri. Y'a plein de déchets qui ne devraient pas être ici. Petit bouchon, c'est quoi? Un petit bouchon, c'est l'équivalent d'une pièce de 2 $. Donc, tout ce qui est égal ou plus petit, on laisse le bouchon dessus. Parce que vous vous souvenez de mon escalier où que tout saute et que la vitre tombe d'un trou? Ben, les petits bouchons, ils tombent d'un trou aussi. Donc, on les perd. Donc, petits bouchons, on les laisse dessus. C'est quoi un geste tricenterie? C'est une usine pour le recyclage. Donc, nous, on reçoit le papier, le carton, le plastique, le métal et le verre et on les classe pour pouvoir vendre ces matières-là qui puissent être réutilisées. Quelles sont les matières qu'on peut mettre dans le recyclage? Papier, carton, plastique, métal et verre. Des pots et des contenants alimentaires en verre. Je veux pas avoir de vaisselle. Métal, fer, plastique, carton, papier, that's it. Métal, fer, plastique, carton, papier, that's it. Toutes ces belles matières recyclables souillées. Les employés du centre de tri finissent toutes mouillées. Oh my God. Fais ça comme faut, comme si le monde te regarde. Le papier. Le papier, c'est facile, ça se déchire. Peu importe la couleur, ça va dans le bac. Les enveloppes, petite fenêtre en plastique avec le nom, l'adresse, la rue, là, c'est pas grave, on laisse ça là. Les grosses enveloppes de plastique, là, genre Amazon, là, bleu, là, ben ça s'étire pas, ben ça va pas dans le bac de recyclage. Faut quand même faire attention. T'as reçu une carte d'anniversaire. Bonne fête, mon grand-maman, 50 $. Oublie pas le 50 $ dans la carte. Les revues, peu importe, tant que ça se déchire, tu as 2 feuilles qui sont brochées ensemble. La graffe de métal, tu la laisses sur le papier. Parce que c'est trop petit, on va la perdre. C'est la compagnie de papier qui va recycler. Fait qu'on n'enlève pas la graffe. C'est pas parce qu'il y a le mot papier en avant de quelque chose que ça se recycle. Hein? Papier sablé, est-ce que ça va dans le bac de recyclage? Non. Non. Papier photo? Non. Non. Papier mouchoir plein de jus de nez, ça va-tu au recyclage? Non. Compost. S'il vous plaît, pensez qu'il y a du monde qui travaille là. C'est pas vraiment le fun. Donc, essuie-tout, mouchoir, serviette de table peuvent aller dans le compost. Pas de problème. Qu'est-ce que vous faites avec ces matières-là ensuite et qui les achète? Bon, on a plusieurs compagnies qui vont les acheter. C'est sûr qu'à la chute, on a la chance d'avoir Cascade. Donc, tout ce qui est carton va aller en grande partie chez Cascade. Le carton mix va aller comme à Trois-Rivières chez Kruger. Sinon, c'est différentes compagnies là, qui vont prendre le métal et les plastiques pour refaire des nouvelles matières avec. Quelles sont les difficultés de votre métier? C'est d'avoir les mauvaises matières. Si tu mets des vêtements, ben ça s'enroule dans les machines, ça reste coincé.
Des bouts de bois, des fois c'est lourd, sont longs. Donc, le but, c'est d'avoir que les bonnes matières dans le bac de recyclage pour faciliter notre travail. Mets du respect dans ton bac. Check ce qu'il y a dans ton bac. T'as perdu ton bac. C'est qui est ton bac? Watch ton bac. Le carton. Boîte d'œufs, boîte de carton, vaisselle en carton. Les jus peuvent aller dans le bac de recyclage. Sur les boissons gazeuses, les cafés, il y a un petit couvercle en plastique. On ne le laisse pas dessus. On vérifie le numéro. Quel numéro qui est pas bon déjà? 6. Il n'y en a pas de numéro, on fait quoi? On le jette à la poubelle. Poubelle. Vérifiez les parents. Là, c'est moins pire, il fait plus froid, là, mais petit café gelé dans la console avec ça de café dedans, c'est un moton de glace. Est-ce qu'il est vide? Non. Non. Il met ça au recyclage de même. Donc, ce serait le fun qu'il soit vide. La paille dans ton jus. Paille en plastique. Poubelle. On l'enlève, t'as raison. Il y a des amis qui me jouent des tours, ils poussent la paille dans la boîte. C'est pas parce qu'elle est cachée qu'elle n'existe plus. Les petits bouchons de plastique, c'est un petit bouchon. Et on le laisse dessus. Donc, petit bouchon, on les laisse dessus. Ça ne nous donne pas la permission de laisser le petit écaillé dans le fond, là. Parce que les gens disent ça coule pas dans mon bac, pas grave. Mais ça va se briser dans le camion. Qu'est-ce qui vous a envie de faire ce métier? Moi, quand je suis rentrée chez Tricentris, c'est que je venais d'arriver à la chute. J'avais pas d'emploi, puis c'était ce qu'il y avait le plus rapide. Mais ça n'a pas été bien long qu'un mois après, j'ai découvert qu'il y avait l'atelier scolaire. Et ça, c'était vraiment dans mon domaine parce que j'arrivais de 20 ans dans un camp de sciences naturelles. Fait que c'était... ils m'ont accroché avec ça, puis je suis restée. Quelle est la chose la plus drôle que vous avez trouvée dans toute votre carrière? C'est pas vraiment drôle, mais une urne funéraire avec les cendres dedans. Ça apporte un problème moral dans ma tête. Si mon old rap cab a l'air d'un vrai centre de tri, y a plein de déchets qui ne devraient pas être ici. Pleuve flétri, C'est non. pneus de camion, C'est non. matériaux de con, Instruction. C'est non. les couches qu'elles sont pleines, Ou non. c'est non. Le verre. Les pots et les bouteilles en verre sont recyclés chez Tricentris par nous-mêmes. Donc, l'usine de verre est ici à la chute. Le verre chez Tricentris, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on le met en poudre. Donc, la poudre de verre, c'est des bouteilles écrasées tellement petites que c'est à l'état de micron. Un micron, c'est plus petit qu'un cheveu. C'est de la poussière. Fait que magie. Poussière de verre. On fait quoi avec ça? Ben, les municipalités mélangent ça avec le béton pour la fabrication de trottoirs d'aménagement urbain. Quelle est la matière que les gens mettent le plus dans le recyclage, mais qu'il ne faudrait pas mettre? Ce qu'on reçoit le plus, c'est des vêtements. 2 à 3 tonnes par semaine de vêtements qui ne devraient pas être dans le recyclage parce qu'ils vont être transportés 2 fois. Toi, tu as mis ça dans le recyclage, c'est parti de chez toi, ça s'est emmené au centre de tri. Au centre de tri, nous, on l'enlève, on le remet dans un camion pour aller au dépotoir. Donc, pour l'environnement, transporter les trucs 2 fois, c'est pas ce qu'il y a de plus génial. Est-ce que parfois vous êtes trop découragé de ce que mettent les gens dans le recyclage? Il ne faut pas s'en faire avec ça parce qu'on le ferait plus. Ça fait combien de temps que Tricentris existe? Tricentris a eu 25 ans l'été passé. Donc, on est en train de faire notre 26e année. Sont fâchés. Toutes ces belles matières recyclables souillées. Les employés du centre de tri finissent tout mouillés. Oh my God. Fais ça comme faut, comme si le monde te regarde. Oh. Mets du respect dans ton bac. Check ce qu'il y a dans ton bac. T'as perdu ton bac. C'est qui est ton bac? Watch ton bac. Alors, papier d'algues, bloc d'algues, est-ce que ça se recycle? Il y a du gras, il y a l'affaire toxique ici. Ça va dans la poubelle. Alors, la classe de Charlène ne recycle pas bien leurs déchets. Ça ne s'étire pas, donc ça ne va pas dans le recyclage. Donc, ça va dans la poubelle. Ensuite, le papier de l'algue.
que ça se recycle? Malheureusement, non. Boîte de carton, ça se recycle. Je crois que nous avons fait pas mal de tours. Alors, nous allons voir une autre classe. Alors ceci, ça va bien au recyclage. Ça, le Kool-Aid, je ne suis pas sûre que ça va au recyclage, surtout qu'ils ont laissé la paille. Le nom qui est dessus, c'est le numéro 6 et ça se recycle pas. Un jus, est-ce qu'il y a la paille? Non. Trop de mauvais. Alors, nous allons regarder dans cette classe-ci. Déjà, il y a le pot de yogourt. Ça va à la Donc, poubelle. ça ne va pas ici, le pot de yogourt. Ceci, je vais vous dire, c'est le numéro 5, donc ça va bien ici. Mais c'est très juste sale. Le papier, je suis pas sûre qu'il va. Aluminium, oui. Du respect dans ton bac. Carton papier métal par plastique, carton papier d'acide, métal par plastique, carton papier d'acide. Nous sommes en compagnie de Véronique Gaudet. Bonjour, donc moi, comme Jenny en a dit, je m'appelle Véronique. Je suis répartitrice médicale d'urgence au 911 à Montréal, chez Urgence Santé. On s'occupe du territoire de Montréal-Laval et mon travail, c'est de prendre les appels du 911 pour les urgences qui sont vraiment médicales. Donc moi, je m'occupe d'envoyer les ambulances aux gens qui sont blessés ou malades. Quel était le métier que vous rêviez de faire lorsque vous étiez petite? J'ai eu envie de faire plusieurs métiers comme journaliste, j'ai voulu être animatrice télé aussi, j'ai voulu être intervenante en délinquance. Donc, il y a eu beaucoup d'emplois que j'ai voulu faire en relation d'aide, pour apporter de l'aide aux gens. Et j'ai même voulu être ambulancière aussi. Mais maintenant, je répartis les ambulances pour les paramédics. Ça touche un peu le même travail. Pourquoi avez-vous choisi de faire ce métier? J'ai décidé de faire ce métier-là parce que j'ai toujours aimé aider les autres, puis être à l'écoute des autres, puis apporter mon soutien. Puis répartitrice médicale d'urgence, c'est en grande partie d'aider les autres, mais aussi dans un contexte où c'est de l'urgence. Donc, c'est challengeant, il y a de l'action. Donc, ça mélange un peu deux choses que j'aime. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de faire ce travail-là. Est-ce que c'est stressant parfois? C'est très stressant comme travail. Parce que des fois, les gens, ils ne savent pas où ils sont quand ils nous appellent. Il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver qui rendent le travail stressant. Des fois, on est 4 personnes de mon travail à essayer de trouver une seule personne dans le territoire de Montréal. Donc, c'est très stressant. Il faut vraiment être très concentré pour ne pas échapper, pour ne pas oublier personne ou pour ne pas envoyer des ambulances à la mauvaise place. Combien d'appels recevez-vous par jour en moyenne? On reçoit énormément d'appels. C'est la centrale 911 qui reçoit le plus d'appels au Québec. On reçoit en moyenne 1000 appels par jour. Wow! Ça, c'est de minuit jusqu'à 11h59 le lendemain. Donc, puis des fois, on dépasse le 1000 appels par jour. C'est quoi la phrase que vous dites quand vous répondez au téléphone? Alors, bonne question. On a une phrase qui est obligatoire, qu'on doit dire tous les répartiteurs médicaux d'urgence au Canada. On doit dire la même phrase quand on répond au téléphone, que ce soit en anglais ou en français. Et on doit dire « Service d'ambulance, dites-moi exactement ce qui s'est passé ». Je ne peux pas changer la phrase, je ne peux pas dire autre chose. C'est vraiment protocolaire, c'est comme ça. Est-ce que ça arrive, vous entendez mal la personne à l'autre bout du fil parce que les autres autour de vous sont trop bruyants? Oui, ça arrive souvent. Dans les accidents de voiture ou s'il y a un risque d'attroupement de d'autres personnes, quand ça se passe sur la rue, il y a beaucoup de gens qui vont aider, qui vont porter secours. Donc, souvent, ils se parlent entre eux. Après ça, ça crie, ça pleure des fois aussi parce que le stress, ça fait remonter des émotions. Donc oui, c'est très, très bruyant. C'est difficile à comprendre des fois. Expliquez-nous en détail ce que vous devez faire lorsque vous recevez un appel. Est-ce que vous devez écrire la situation au policier pendant que vous parlez? En fait, c'est encore une excellente question, mais c'est plutôt l'inverse. Ça va être les policiers qui vont écrire pendant que moi, je parle. Donc, comment ça fonctionne? C'est que quand vous composez le 911, c'est les policiers qui reçoivent l'appel en premier. Puis, selon l'urgence, si c'est médical, ils vont vous transférer à nous.
Et là, moi, je vais prendre l'appel et je dois demander, comme je vous ai dit, dites-moi exactement ce qui s'est passé. Et selon les réponses qu'on me donne, je dois évaluer la situation avec des protocoles bien précis selon les urgences médicales. Et donc, c'est ça, c'est pas les policiers c'est pas nous qui doivent inscrire les informations aux policiers, c'est les policiers qui vont souvent écouter notre appel pour être sûr qu'il n'y a pas de danger au point de vue, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une arme, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est violent. Donc, c'est ça. Mais si des fois, je peux évaluer quelqu'un puis me rendre compte qu'il y a peut-être un enjeu de sécurité, donc je vais raccrocher avec cette personne-là et je vais rappeler les policiers à ce moment-là. Comme ça, je vais leur donner l'information. Est-ce qu'il y a des personnes qui se trompent de numéro en composant le 911? Honnêtement, je sais pas. Je pense pas qu'il y en a qui se trompent. En tout cas, moi, ça m'est jamais arrivé que... En fait, oui, c'est vrai. Les gens se trompent entre 911 et 811. Je sais pas si vous savez c'est quoi le 811, c'est le service des infirmiers et des infirmières. Fait que souvent, les gens, ils pensent que s'ils ont des questions médicales, ils peuvent appeler le 911, mais c'est plutôt le 811. Puis là, ils nous disent « Ah non, c'est pas à vous que je voulais parler, c'était au 811. » Fait que oui, il y en a qui se trompent pas, comme ça. Est-ce que c'est compliqué de comprendre la situation de la personne à l'autre bout du fil? Des fois, c'est très facile et que c'est rapide, mais d'autres fois, c'est très compliqué et très long parce qu'on a toutes sortes de personnes. Hein. Notre monde est entouré rempli de gens différents qui ont des enjeux différents. Donc, il y a des gens qui sont malentendants, qui ne peuvent pas parler. Il y a des gens qui ne parlent ni français ni anglais qui nous appellent. Donc là, si moi, je parle pas, disons, cantonais, je peux pas les aider aussi facilement que si on me parle français ou anglais. Fait que tout ça fait en sorte que c'est difficile des fois de comprendre qu'est-ce que la personne veut. Fait que des fois, on réussit même pas. On raccroche avec la personne puis on envoie quand même une ambulance, même si on sait pas vraiment qu'est-ce qui se passe, pour pas prendre de chance. Pouvez-vous nous raconter une anecdote lors de votre travail? Oui, il y a beaucoup de choses qui se passent au travail qui sont assez cocasses. Il y a des trucs un petit peu plus tristes, par exemple. Mais dans les choses, c'est pas nécessairement... c'est pas drôle nécessairement, là, mais une anecdote, c'est que les gens appellent pour toutes sortes de situations. Donc, il y en a des fois, ils appellent pour des animaux qui sont blessés ou qui ont été frappés par une voiture, sauf qu'ils nous le disent pas que c'est un animal. Fait que là, nous, on pense que c'est un humain. Disons, la personne, elle m'appelle, elle dit « Là, je l'ai frappé, il a traversé en courant devant moi, je l'ai pas vu. » Mais nous, on pense que c'est un humain dont elle parle, mais finalement, plus on évalue l'appel, plus on se rend compte qu'elle parle d'un chat ou d'un chien. Mais nous, on n'envoie pas d'ambulance pour des animaux. Fait que ça peut être assez... C'est une anecdote assez cocasse, même si c'est triste pour l'animal, là. Mais on n'envoie pas, malheureusement, d'ambulance pour les animaux. Comment vous faites pour savoir c'est où, de où il appelle? Bonne question. Alors, comment on fait pour savoir de où la personne appelle? C'est que, dépendamment si vous appelez d'un téléphone cellulaire ou d'un téléphone de maison, quand vous téléphonez d'un téléphone de maison, c'est-à-dire qu'il est branché dans le mur, là, c'est très, très facile parce que votre compte de téléphone, de où vous téléphonez, c'est relié directement à votre adresse. Donc ça, on le sait. Vous pourriez ne pas parler, puis on saurait où envoyer l'ambulance. Un cellulaire, c'est un petit peu plus compliqué, là, c'est avec les tours de réseau. Donc, si vous téléphonez d'un téléphone cellulaire, puis vous ne savez pas où vous êtes, bien, en fait, ça va quand même géolocaliser l'endroit où votre téléphone, il est, mais ça va donner un périmètre de 100 mètres. Donc, on va savoir que vous êtes dans le coin ici, mais on ne saura pas où exactement. Mais on va quand même envoyer des secours qui vont faire une patrouille puis essayer de vous trouver. Donc, on sait comme ça, c'est géolocalisé par les antennes puis les réseaux. Il y a quelqu'un qui fait une crise de bacon à terre, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Service d'ambulance, dites-moi exactement ce qui s'est passé. Je sais pas. Je pense que j'ai fait faire le saut puis elle est tombée à terre. Mais je pense que j'ai fait trop peur. Mais qu'est-ce que vous la voyez faire à terre? Une crise de bacon. Une crise de bacon, OK. Puis est-ce que vous êtes à côté d'elle en ce moment? Oui. Elle a quel âge? 11 ans. Est-ce qu'elle est réveillée? Oui. Est-ce qu'elle respire? Oui. Est-ce qu'elle est complètement réveillée? Je sais pas. Est-ce quand vous lui parlez, est-ce qu'elle est capable de rester réveillée par elle-même? Non. OK. Puis, est-ce qu'elle a fait plus d'une crise de suite? Non, je pense pas. OK. Est-ce qu'elle est diabétique? Non. Est-ce qu'elle est épileptique? Non. Est-ce qu'elle a déjà fait un AVC ou une tumeur cérébrale? Non. Est-ce qu'elle est toujours en train de convulser? Oui.
OK. Donc, madame, les paramédics sont en direction en urgence pour venir vous aider, OK? Gardez la ligne, je vais vous dire exactement ce qu'il faut faire. Là, à partir de maintenant, là, on ne fait pas de réanimation sur elle. On la retient pas au sol, on met rien dans sa bouche, puis on la met sur le côté tranquillement, OK? On éloigne les objets dangereux d'elle-même. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut faire ça, la mettre sur le côté? Madame? Oui. Oui? Est-ce que c'est fait? Oui. Parfait. Donc là, vous allez garder sa tête vraiment en position là, pour qu'elle respire comme il faut. Donc, il ne faut pas que sa bouche soit cachée. OK? On la laisse dans la position qu'elle est présentement. Puis, je vais rester en ligne avec vous aussi longtemps que possible. OK? Les paramédics s'en viennent en urgence. Mais je vais rester en ligne avec vous. Donc, si jamais elle devient moins éveillée ou si son état s'aggrave, juste me le dire tout de suite. Quelle était l'anecdote que vous avez eu, genre, qui était genre le plus genre grave? Le plus grave? Le plus grave, c'est sûr que c'est tout le temps quand ça touche des accidents ou des gens qui sont beaucoup blessés. Des accidents de la route, comme on a eu récemment, une femme qui a été éjectée de son véhicule sur l'autoroute. Donc, elle est sortie parce que l'auto roulait vite. Et malheureusement, elle a eu une lacération au ventre qui était ouverte. Donc, il y a quelques organes qui ressortaient. Mais je vous rassure, la dame, elle va quand même bien à l'hôpital. Donc, elle a été sauvée et tout ça. Mais ça, c'est un accident, c'est un appel qui est grave quand même. C'est quoi l'anecdote la plus... pas drôle, là, parce que c'est un petit peu méchant de dire ça, là, mais comme... Ouais, un cocasse. La plus cocasse, comme j'ai dit tantôt, il y a différentes personnes qui nous appellent. Il y en a qui ont des troubles de santé mentale qui nous téléphonent, mais nous, on ne peut pas le savoir parce qu'on ne les a pas devant nous, on ne les connaît pas, ces gens-là. Et j'ai déjà quelqu'un qui m'a appelé pour me dire qu'il avait été piqué par un black mamba. Puis un black mamba, c'est une sorte de serpent super venimeux, très dangereux. C'est un gros serpent noir. Donc moi, il me dit ça au téléphone, je pensais qu'il avait été mordu par un serpent. Et là, plus je creuse dans l'évaluation, que je lui pose des questions, je comprends finalement, il me dit, je dis, mais pour vous, monsieur, c'est quoi un black mamba? Puis il me dit, madame, c'est un petit robot. Puis là, il me commence à m'expliquer que c'est un robot. Je ne sais pas si vous avez vu les Transformers, mais apparemment, c'est le nom d'un robot dans Transformers. Mais il m'a dit qu'il avait été piqué par ça, donc j'ai compris que c'était plus un problème qui est relié à sa santé mentale qu'un serpent. Allô? Est-ce que ça vous est déjà arrivé comme que quelqu'un parlait en message codé, comme mettons, genre, mettons, c'est comme à la police, mettons, il y a des personnes, je veux prendre 2 pizzas extra larges, mettons, puis comme... Moi, non, parce que souvent, ces appels-là, ils vont rester vraiment au service de police. Vu que moi, je m'occupe des urgences médicales, ça arrive moins. Par contre, il y a des gens qui nous appellent pour dire qu'ils ont chuté, qu'ils ont été blessés à la tête et tout ça. Puis, ça m'est déjà arrivé qu'une femme dise « Ah, je suis tombée par moi-même » et tout ça. Mais moi, je trouvais que il y avait quelque chose, était pas honnête. Elle cachait quelque chose. Donc, j'ai essayé de creuser, puis finalement, j'ai appris que quelqu'un l'avait frappée. Donc, mais elle ne voulait pas le dire. Elle ne parlait pas en message codé, comme tu disais, là, je vais prendre 2 pizzas. Mais quand même, des fois, il faut creuser un petit peu plus quand on a un doute. Parce que là, finalement, c'était une agression qu'elle avait subie. Est-ce que vous avez réussi à sauver des vies avec les appels que vous avez reçus? Oui, j'ai déjà réussi à sauver des vies. J'ai déjà reçu une lettre de remerciement parce que j'ai aidé un papa à faire de la réanimation cardio-respiratoire sur son enfant qui avait convulsé. Je ne sais pas s'il y en a qui savent c'est quoi des convulsions, là, mais c'est quand on fait le bacon au sol. Donc, j'ai donné les manœuvres pour qu'on l'aide. Puis finalement, il m'a écrit une lettre en disant qu'on avait réussi à le sauver ensemble. Fait que ça, c'est vraiment gratifiant. Ouais. Nous, quand on va se coucher, on se remémore un peu qu'est-ce qui s'est passé durant la journée. Est-ce que c'est la même chose dans ton cas? Est-ce que tu repasses les appels et tu te dis j'espère que telle personne s'en est sortie? Est-ce que dans le fond, tu as des nouvelles, un suivi des personnes? On n'a pas vraiment de suivi, mais ça dépend. Des fois, il y a des appels assez chargés en émotions ou des gros appels, comme je disais, la dame qui a été éjectée de son véhicule. Elle avait des grosses blessures. Dans ce temps-là, on essaie d'avoir des nouvelles de l'équipe qui l'ont transporté au centre hospitalier. Des fois, eux, ils peuvent avoir des nouvelles. Alors, on demande à ces gens-là de nous en donner. Donc, ça fait vraiment une grosse file, là. Mais fait que des fois, on a des nouvelles, des fois, on n'a pas de nouvelles. Mais non, j'essaie de... À part d'un appel vraiment surprenant, j'essaie de pas trop me remémorer ou ça vient pas tout seul. Là. Je repense pas à ce que j'ai dit ou ce que j'ai fait. De toute façon, on est tellement dans des protocoles serrés. Je peux pas poser n'importe quelle question. Donc, normalement, j'ai pas à me poser la question à si j'ai bien fait mon travail ou si...
Fait que je repense pas à tout ça là, la nuit. Puis c'est pas pour tout le monde ce travail-là parce que c'est vrai que c'est prenant dans les émotions des fois, mais on est là pour ça. C'est ça que notre plus grande qualité au travail, c'est de garder le calme parce que il faut pas qu'on soit énervé si eux sont énervés, sinon ça part encore plus fort. Donc ouais, on a des trucs là, pour ça, pour essayer de se calmer. Est-ce que ça ferait en sorte que si toi tu vivais une situation urgente et que tu devais appeler au 911, tu arriverais à rester calme? Ça dépend quelle situation. Je pense que si ça touche un membre de notre famille ou quelqu'un qu'on aime, c'est peut-être plus difficile. Mais vu que je sais comment ils procèdent au 911, au moins je ne serai pas énervée parce que les gens nous disent souvent qu'on pose beaucoup de questions puis qu'on n'envoie pas l'ambulance assez vite. Mais ces questions-là sont importantes. Donc au moins j'aurais ce côté calme-là de je sais pourquoi ils posent des questions. Puis je connais les questions, donc je pourrais y répondre rapidement. Est-ce qu'il y a des fois, genre, quand tu as un appel, tu l'as fini, il y en a un autre qui vient direct après? Oui, des fois, c'est comme ça. Des fois, on a tellement d'appels que je vois, on a un cadran là, qui indique le nombre d'appels qui attendent en fil au 911. Donc, ça veut dire qu'il y a peut-être 2 ou 3 personnes qui sont en train d'attendre le 911 puis de parler avec quelqu'un. Donc, moi, je le vois. Ça n'arrive pas tous les jours, mais oui, des fois, je dois absolument raccrocher de façon urgente. Ça veut dire que je donne pas toutes les directives de fin d'appel. Je raccroche immédiatement pour prendre un autre appel qui attend, pour aller vite, pour donner le service à tout le monde. Quelle est la chose que tu es le plus fière de ton travail? Oh, c'est une belle question. La chose que je suis le plus fière, c'est d'aider les gens, puis d'être là pour eux. Puis aussi, quand je rentre au travail, je sais, puis j'ai une certitude de savoir que les gens dans la ville sont en sécurité avec nous parce que nous, on est là vraiment pour les aider puis envoyer l'aide vraiment rapidement. Les gens, des fois, ils pensent pas qu'on fait un travail important, mais des fois, comme je dis, on est 4 ou 5 personnes à travailler pour essayer de trouver une seule personne. Fait que c'est beaucoup de monde pour essayer d'envoyer de l'aide rapidement.